Bienvenue à l'Église La Moisson. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, directement de l'Église avec l'équipe de louanges. On vous souhaite le bienvenu. On vous aime et on vous dit faites prendre place pour louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour qui tu es Seigneur. Merci parce que tu connais tout Seigneur de nous et on veut te louer Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour chaque personne qui écoute. Seigneur, on te donne la gloire ce matin. Le chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
Hosanna. Sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Et les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Et non, rien meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je le déclare, je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais et tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Yeah,
n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, chantons-le. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire. Descends, immerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les roses vivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Descends, immerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les roses revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Encore une fois. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien.
sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut, oh, sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom bien au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, oh, élevé plus haut, oh, sois élevé, élevé plus haut. Seigneur, tu es là. Sois élevé, élevé plus haut, oh, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie.
Dans ton cœur.
Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour les chemins. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Amen. Bienvenue à l'Église de la Moisson. J'espère que vous allez bien et que vous avez eu un bon moment de louange, d'adoration avec nous. Avant qu'on rentre dans le message pour ce matin, vous pouvez sortir vos Bibles, les tourner en Genèse chapitre 4. Nous continuons un autre sur notre série dans le livre de Genèse, mais on va prier ensemble, juste quelques instants, chercher la face de Dieu ensemble. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont avec moi en ce moment, qui nous écoutent peut-être seuls, d'autres en famille ou en couple, peu importe où ce qu'ils sont en ce moment. Mais Seigneur, toi, tu vois les cœurs, toi, tu vois les vies de chaque personne. Et Seigneur, je prie s'il y a des gens qui ont besoin de toi d'une façon surnaturelle. Seigneur, peut-être ils sont déprimés ou peut-être ils ont besoin d'une guérison ou quelque chose dans leur vie. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, je prie que tu puisses agir dans leur vie aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta direction. Merci pour ta fidélité. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, je prie que tu puisses agir dans les cœurs, dans les pensées de chaque personne aujourd'hui. Seigneur, je prie s'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais pris cet engagement, Seigneur, de te suivre. Seigneur, je prie qu'à travers de ce message, ils peuvent être touchés. Et ils peuvent recevoir la semence de ton évangile, qui peuvent leur faire prendre cette décision de se consacrer entièrement à toi. Seigneur, merci pour ta fidélité jour après jour, année après année, mois après mois, que tu es toujours là pour prendre soin de nous. Dans le nom précieux et majestueux de Jésus, on prie. Amen. Amen. Merci d'être avec nous. Quelques annonces rapidement avant qu'on rentre dans le message pour ce matin en Genèse chapitre 4. Vous pouvez aller sur notre site web, Église de la Moisson. .ca, fait que www.églisedelamoisson.ca, et à travers de notre site, vous allez avoir accès à tout ce qui se passe dans l'Église. Vous êtes capable de vous inscrire au niveau de ISOM, qui est les cours bibliques qu'on donne 2 fois par mois, 2 mercredis par mois. C'est avec notre sœur Sandra Dujour qui est en charge de tout ça, et aussi Pasteur Bruno qui fait 2 mercredis, les deux autres mercredis entre. On fait un temps d'enseignement et de fellowship où ce que les gens peuvent fraterniser, parler, jaser, prier ensemble. C'est vraiment un bon moment ensemble dans les 2 cas. Fait que tous les mercredis, il y a quelque chose. Fait que vous pouvez aller sur notre site. Si jamais vous ne recevrez pas ou vous recevez pas par courriel les liens pour le ISOM et ou pour les Zooms le mercredi soir et vous voudriez les recevoir, allez sur notre site, envoie-nous un email ou un courriel par l'entremise de notre site. On va être capable de vous mettre sur la liste pour que vous puissiez recevoir tous les liens pour tout ce qui se passe. Aussi, si vous avez pris la décision d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, mais vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, vous pouvez vous inscrire aussi également sur notre site où vous pouvez downloader l'application de l'Église qui vous permet aussi d'ailleurs d'avoir accès à tout ce qui se passe et de vous inscrire à travers de l'application. Notre désir, c'est de faire une réunion de baptême le mois d'avril qui s'en vient. Fait que vous pouvez vous inscrire. Et pour tous ceux qui donnent financièrement vos dîmes et vos offrandes, vous pouvez le faire également par notre site. Il y a 2 options. Il y a Canada Helps et il y a PayPal. Aussi, vous pouvez simplement l'envoyer par la poste à l'Église. Ou il y a certaines personnes que durant la semaine vont juste passer nous voir au bureau pour le faire également. Fait que choisissez la façon qui vous convient le mieux. Aussi, tous les reçus d'impôts ont été envoyés. Si jamais vous avez donné directement à l'Église par PayPal ou physiquement sur les lieux où vous avez posté un chèque, quelque chose, et vous n'avez pas reçu votre reçu d'impôts, laissez-nous savoir. Il y a déjà eu quelques personnes que l'adresse qu'on avait dans le système était l'ancienne adresse. Fait qu'on peut la régler facilement. Il faut juste savoir que vous ne l'avez pas reçu et on va demander à nos comptables de vous le renvoyer à la bonne adresse. Mais si vous avez donné par l'entremise de Canada Helps, vous allez recevoir une courriel de Canada Helps avec votre reçu d'impôt pour tous les dons à travers de Canada Helps. Lorsque vous donnez jamais dans un sens d'obligation, mais vous donnez par la foi. La foi
qui est bâti pas sur la parole des hommes, mais sur la parole de Dieu. Le livre de Malachie qui dit « Amène les dîmes et les offrandes à ma maison et voir que je ne vais pas ouvrir les écluses du ciel sur ta vie, que tu vas avoir au-delà une abondance dans votre vie. » Et Jésus va citer ou va déclarer quelque chose de très semblable dans le Nouveau Testament où ce qu'il va déclarer « Donnez et on vous donnera, pressé, secoué, qui déborde. » Fait qu'il y a un débordement lorsque vous mettez Dieu en première place dans votre vie, incluant dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais fait confiance à Dieu avec vos finances, mais prends une décision cette année de faire confiance. Ne sois pas des chrétiens en parole seulement, mais aussi avec tout votre cœur, tout votre être, et même de investir pour l'avancement de son royaume avec vos finances. Fait que pour tous ceux qui donnent, vous pouvez le faire les méthodes que j'ai dit. Et aussi, nous attendons de voir la prochaine annonce du gouvernement qui devrait arriver la semaine prochaine ou la semaine qui s'en vient au niveau des directives pour faire notre réunion de fin d'année. Si on a le droit d'avoir 25 ou plus le mois prochain ou le mois de mars ou avril, on va attendre pour faire la réunion fin d'année en personne. Et si jamais la restriction reste 10 ou moins, nous allons le faire sur Zoom dans les prochaines semaines. Fait que nous allons vous donner d'autres renseignements à cet égard dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Genèse chapitre 4, verset 1. Sortez vos Bibles. Les versets vont être à l'écran également, mais c'est bien de suivre dans vos Bibles. Vous pouvez souligner les choses. On est en train de regarder chapitre par chapitre le livre de Genèse. Et là, on est rendu à chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel. Verset 1 qui nous dit « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger, Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fait une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fait des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portera un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora une aire sombre. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Fait que Dieu est en train de donner un principe ici qui est bon pour nous de savoir que le péché est toujours couché à la porte pour nous séduire loin de Dieu, mais nous avons la possibilité, la capacité de dominer sur le péché, que le péché n'est pas obligé de dominer sur nous, mais nous pouvons dominer sur elle. Verset 8 qui dit « Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans le champ. » Et alors qu'il était dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma bouche ce matin, Seigneur, pour déclarer ce que tu désires à tes enfants. Seigneur, je prie que tout le monde qui sont à l'écoute avec nous ce matin peuvent recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, qu'on peut sortir de cette réunion ensemble plus fort qu'on était auparavant. On peut sortir avec un désir de te servir et de te suivre au-delà de ce qu'on avait auparavant. Et Seigneur, d'avoir cette foi que tu es notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, et tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous conduit, et tu es celui qui nous donne victoire par-dessus victoire. Dans le nom précieux, le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen. J'aimerais ça, avant de rentrer dans le
profondément dans le message ce matin. On va parler de la différence entre Caïn et Abel. On va regarder la raison pour laquelle que Dieu a approuvé la vie de Abel et que Dieu a rejeté la vie de Caïn. On ne parle pas juste de l'offrande, parce que souvent, lorsqu'on pense à cette histoire-là, souvent on pense que Dieu avait accepté l'offrande de un et qu'il avait rejeté l'offrande de l'autre. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a seulement accepté ou rejeté l'offrande. La Bible nous dit que Dieu a accepté Abel et son offrande et que Dieu a rejeté Caïn et également son offrande. Fait que ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait, c'est les intentions du cœur, c'est la personne qui était ou approuvée par Dieu ou rejetée par Dieu. Et le but de mon message ce matin, c'est de nous démontrer la différence entre la vie de Abel et la vie de Caïn, et pour qu'on puisse prendre une décision comme croyant, de vivre d'une vie qui va être acceptable, une vie qui va être approuvée par Dieu, une vie que Dieu qui va plaire à Dieu, versus de vivre une vie qui va être rejetée par Dieu, ou une style de vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais avant de rentrer profondément dans tout ce qu'on va en parler ce matin, j'aimerais ça vous poser la question. As-tu déjà dans votre vie eu un moment où ce que tu te tenais sur les promesses de Dieu? Dieu avait dit quelque chose dans la parole, tu croyais que sa parole est vraie, tu mettais ta foi, tu déclarais, méditais sur la parole de Dieu. Et là, tu vis une situation dans ta vie que Dieu répond à ta prière. Dieu te donne quelque chose qui semble être la réponse de ton prière envers Dieu, de ce que une de ses promesses, peut-être une guérison, peut-être un emploi, financièrement, tu priais et Dieu ouvre une porte, mais que éventuellement, ce que tu croyais était la réponse de Dieu à ta situation devienne quelque chose qui tombe en ruine. L'emploi est perdu, ou la personne que tu pensais allait être ton mari ou ton épouse, que vous allez vivre ensemble pour le restant de votre vie, il y a une situation qui arrive, est perdue, un décès de quelqu'un, quelque chose, et là tu vis ce moment de frustration, de désespéré, où ce que tu pensais que Dieu est en train d'agir, mais ce que tu pensais était la réponse à tes prières, en réalité n'était pas la réponse, n'était pas quelque chose qui a duré. Mais Adam et Ève se trouvent dans cette situation. La Bible nous dit qu'en Genèse chapitre 3, après qu'ils ont mangé de l'arbre, il y a eu une séparation entre eux et Dieu, et que Adam et Ève, maintenant, ils vont recevoir un jugement sur eux. Et que dans ce moment de jugement, Dieu va déclarer des choses à l'homme, des choses à la femme, des choses au serpent. Mais une des promesses que Dieu va dire à Ève, il va dire de ta semence, tu vas faire naître de ta semence quelqu'un où ce que Satan, le serpent, va mordre son pied, mais lui, il va écraser sa tête. Fait qu'Ève avait reçu, et Adam avait reçu cette promesse de la part de Dieu, qu'eux, ils vivront ou ils expérimenteront cette grâce de Dieu, où ce que de leur semence, de la naissance d'un autre être humain, que cet individu, que cette personne allait devenir la réponse à la situation, ce qu'ils vivaient. Même, je crois que Adam et Ève croyaient que leur premier garçon était la réponse de Dieu. C'était la promesse accomplie. D'ailleurs, le nom Caïn veut dire on l'a reçu de la part de Dieu. We've acquired from God. On l'a accueilli de Dieu. Ils croyaient dans leur cœur que c'était la promesse de Dieu déjà accomplie dans la naissance de Caïn. Et quelle déception comme parent de croire avec tout ton cœur que ça va être celui qui va écraser la tête du serpent, ça va être celui qui va mettre fin au péché, qui va mettre fin à la corruption, qui va mettre fin à toute cette malédiction qui était sur leur vie et restaurer leur vie à ce paradis qui a été enlevé. Mais en réalité, la promesse de Dieu, eux, ils croyaient que c'était eux qui allaient le vivre, qui allaient l'expérimenter, mais la réalité, ça allait prendre des milliers d'années
avant que cette promesse que Dieu avait faite de celui qui va venir pour écraser la tête du serpent, qui serait Jésus des années plus tard, ce serait eux-mêmes ne verront jamais. Et pas juste eux, mais des dizaines de générations après avec Noé, des générations après avec Abraham, Isaac, Jacob, Ésaïe, Jérémie et tous les prophètes, eux-mêmes ne verront jamais l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça serait des milliers d'années plus tard, lorsque Jésus va revenir et que Jésus va venir sur la terre, dans la forme d'un bébé, dans la ventre d'une jeune fille qui s'appelle Marie, qui va être née, qui va grandir à l'âge de 30 ans, va commencer le ministère et à l'âge de 33 ans va se faire tuer, crucifier, son sang qui va couler à la croix et que dans ce moment, dans cette crucifixion et 3 jours plus tard dans la résurrection, la promesse finalement va être accomplie que Dieu avait dit à Adam et Ève, Satan va mordre de sa cheville, mais lui, il va écraser la tête. Et là, nous, maintenant, on regarde d'une perspective après la croix. Fait que nous avons la victoire en lui. Nous avons déjà la plénitude du salut, la plénitude de la puissance du sang de Jésus. En arrière de nous le vivons. Mais Adam et Ève espéraient que Caïn soit cette réponse à la promesse de Dieu, mais il n'était pas. Et j'aimerais ça juste commencer ce message avec cette pensée. Si vous avez déjà vécu des moments dans votre vie où que tu croyais que Dieu est en train de répondre à une prière et pour finalement découvrir que ce que vous pensez était la réponse, n'était pas du tout ce que tu pensais, n'était pas la réponse de Dieu. Et peut-être vous avez eu ce sentiment de découragement ou ce sentiment que Dieu t'a abandonné ou que Dieu n'est pas avec toi. J'aimerais ça vous donner ces 4 pensées. Peut-être vous pourriez les écrire. Ils sont simples, mais ça va vous aider à vivre pour le Seigneur, même dans des moments où on peut sentir une certaine déception. Premièrement, fais confiance à Dieu dans toutes ses promesses. Fais confiance à Dieu dans toutes ses promesses. Même si tu as vécu des déceptions, fais confiance à Dieu dans toutes ses promesses. Deuxièmement, fais confiance à la capacité de Dieu d'accomplir ses promesses. Fais confiance à Dieu de sa capacité d'accomplir ses promesses. Mais les 2 prochaines, ils vont être importants. Fais confiance à Dieu dans son timing pour répondre à vos prières. Fais confiance à Dieu dans son timing, dans son temps à lui. Des fois, son temps n'est pas notre temps, mais fais-lui confiance quand Dieu n'agit pas dans le temps, dans le timing, dans le cadrement de temps que nous, on donnerait à Dieu. Fais-lui confiance dans son timing. Et quatrièmement, fais confiance à la méthode de Dieu. Fais confiance à la méthode de Dieu pour agir dans votre vie. Souvent, on va dire à Dieu, pas seulement des fois on va prier, on va demander des choses au Seigneur, mais souvent, des fois, on va dire à Dieu comment il devrait répondre à nos prières. Pas juste qu'il doit faire quelque chose, mais on veut même donner la directive à Dieu de la procédure par laquelle il devrait utiliser pour répondre. Mais ce que j'ai réalisé avec l'âge, avec la vie, c'est bien de demander, même Jésus qui dit « demande et vous allez recevoir », mais il faut faire confiance aux méthodes de Dieu pour répondre à nos prières. Moi, arrêtons de penser que Dieu est obligé d'agir de la façon, de la manière que toi tu désires, mais soyons ouverts à recevoir de la part de Dieu, de peu importe la méthode ou de la... Tu sais, des fois, les gens que tu penserais jamais qui pourrait devenir une source d'inspiration ou une réponse à Dieu pour votre vie. Souvent, c'est ces gens-là ou souvent une situation qui semble être une situation horrible ou négative. C'est impossible que Dieu pourrait se manifester à travers de ça, mais souvent, Dieu va utiliser des choses qui semblent folles, qui semblent incohérentes, qui semblent bouleversantes à répondre à nos prières ou à nous diriger à l'endroit qu'il désire qu'on est. D'ailleurs, pour le salut de l'humanité, l'acte de la croix
quand tu regardes la croix, ça semble être un moment de défaite. L'ennemi qui pensait d'avoir gagné, l'ennemi qui pensait d'avoir tué le Fils de Dieu, mais Dieu a utilisé la croix qui était quelque chose de horrible, quelque chose de... Le sang de Jésus qui a coulé, une couronne d'épines, des clous dans ses bras, dans ses pieds, un mort douloureux. Mais dans cette souffrance, on voit la beauté du salut. Dans cette souffrance, on voit la puissance de Dieu qui est manifestée. D'ailleurs, faites confiance au Seigneur, peu importe ce que vous passez à travers dans votre vie, dans votre corps, dans vos pensées. Faites confiance que Dieu est grand. Faites confiance dans ses promesses. Faites confiance dans ses habiletés. Faites confiance dans son timing. Et finalement, faites confiance dans les méthodes de Dieu pour répondre et pour agir dans votre vie. Vas-y avec moi en 1er Jean. On va revenir à l'histoire de Caïn et Abel. On va regarder le pourquoi que Dieu a accepté un et que Dieu a refusé l'autre. 1er Jean, chapitre 3. On va regarder en premier la vie de Caïn. 1er Jean, chapitre 3, verset 11, qui nous dit en effet, « Le message que vous avez été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devrions ou que nous devons nous aimer les uns les autres. » Verset 12. N'imitons pas Caïn. Il était du mal. Soulignez dans votre Bible cette phrase, il était du mal. Il y a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celui de son frère était juste. Dans la Bible du Sommeur, cette phrase que j'ai demandé de souligner, il était du mal. Dans la Bible du Sommeur, ça dit qu'il était du diable. En anglais, ça dit qu'il était « he was of the wicked one », qui parlait de Satan. Fait que quand la Bible nous fait référence de la vie de Caïn, avant même de parler de son offrande, juste de la personne, le genre de personne qu'il était, la Bible nous dit qu'il était déjà... il était dans la mal, il était déjà dans le diable, il était déjà compromis dans son cœur. Comme si Satan avait déjà inondé son cœur et ses pensées. Fait que même quand on regarde la vie d'Abel et on regarde la vie de Caïn, les deux ont fait la même chose. Les deux venaient à Dieu pour donner une offrande à Dieu. Les deux venaient pour faire quelque chose de bien, de spirituel, de religieux. Les deux avaient les mêmes parents, fait qu'ils ont eu les mêmes enseignements concernant Dieu, qui qu'il est, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le jugement de Dieu. Toute la même perspective que Adam et Ève ont enseigné à leurs deux enfants. Fait qu'ils viennent de la même arrière-plan, famille, ils grandissent dans la même maison, ils ont le même Dieu, ils vont faire la même chose, mais Caïn, il est corrompu dans son cœur, il est du mal, Satan qui l'a corrompu sa vie, tandis que Abel, la Bible dit que pas seulement Caïn il était du mal, mais sa manière d'agir était mauvaise, tandis que son frère était juste. Fait que Dieu n'a pas, c'est pas nécessairement que Dieu a approuvé seulement l'offrande de un versus l'offrande de l'autre. C'est que Dieu avait approuvé le style de vie, le cœur. Et j'aimerais ça faire cette déclaration au début du message, ou au milieu du message. Que Dieu regarde ton cœur et que Dieu est plus concerné par la raison pour laquelle que tu fais les choses que tu fais que ce que tu fais réellement. Je vais me répéter. Que Dieu est plus concerné par la raison, le raisonnement, les désirs ou la raison pour laquelle vous faites certaines choses que ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui font des actions religieuses. On prie, ils chantent. Même il y a des prédicateurs qui vont prêcher des messages ce matin, un peu partout dans le monde. Et tu peux faire une action qui est bien, mais si ton intention du cœur, si la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, elle est mauvaise, Dieu rejette ce que tu fais parce qu'il rejette la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez ce matin? Fait que Caïn était dans cette position où Dieu a refusé
sa vie et son offrande parce que sa vie était mauvaise. Ses intentions étaient mauvaises. Souvent, quand on parle de cette phrase, il était du mal, il était du diable. Le diable, il est rempli d'orgueil. Fait que souvent, les gens qui font des choses, même s'ils font des bonnes choses comme une offrande, ils servent Dieu. Mais si vous servez Dieu avec de l'orgueil dans ton cœur, si vous servez Dieu pour des raisons personnelles, pour que les gens, pour avoir l'approbation des gens, Dieu refuse, il rejette ce style de vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ils veulent vivre leur vie pour l'approbation du monde ou des gens autour de eux que l'approbation de Dieu. Je vous encourage de jamais vivre un style de vie où ce que tu veux plaire aux gens, mais en voulant, en ayant ce désir de plaire aux gens, tu finis par être, de ne plus plaire à Dieu. Tu plais au monde, mais tu ne plais plus au Seigneur. Et je vous encourage de vivre une vie mais moi, je préfère vous offenser, les gens, les personnes autour de moi, d'offenser les gens, mais de ne pas offenser Dieu et de vivre une vie qui est agréable envers Dieu. Et Caïn, lui, il avait dans son cœur déjà qui était corrompu et Dieu a refusé lui et son offrande. Deuxièmement, vas-y avec moi en Matthieu chapitre 7, verset 22, ça me fait penser à ce que Jésus va dire ici. Il va déclarer, beaucoup me diront, Matthieu chapitre 7, verset 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Fait qu'ici, on a ce même principe. Il y a des gens qui vont faire des actions religieuses. Il y a des gens qui vont prophétiser dans le nom de Dieu. Il y a des gens qui vont faire des miracles, qui vont chasser des démons. Et Jésus va dire, quittez-moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu parce que vous travaillez dans le mal. Vous êtes dans la mal, ou en anglais, ça dit « You're workers of iniquity ». Vous êtes des gens que vous travaillez dans l'iniquité. En voulant dire que même si leurs actions semblent être bonnes et religieuses et spirituelles, leur cœur n'est pas pur, leur raison de le faire n'est pas bien, et ils sont corrompus dans leur esprit, dans leur cœur. Et je vous encourage de laisser la parole de Dieu devenir un miroir dans votre vie. Souvent, il y a des gens qui vont accuser les autres. Ils vont être une source d'accusation pour les gens autour de eux. Quelqu'un qui ne vit pas selon la manière qu'eux, ils pensent qu'ils devraient vivre. Ils vont être là pour accuser, pour juger, pour condamner et toutes sortes de choses. Mais la réalité, c'est que la Bible nous dit que Satan est l'accusateur. Satan, il est l'accusateur de les frères et les sœurs. Fait que lorsque vous accusez d'autres personnes, vous devenez comme Satan, vous imitez Satan. Mais lorsque vous voulez imiter Jésus qui vient, la Bible qui dit, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Fait que je vous encourage de regarder votre vie, que la parole de Dieu soit un miroir dans votre vie et de ne pas penser que vous êtes une style de personne quand en réalité, les intentions de votre cœur ne sont pas en règle avec le cœur de Dieu. Tu sais, c'est drôle, lorsqu'on parle de les choses de Dieu et on lit la Bible, la plupart d'entre nous, on va se imaginer dans des personnages bibliques ou dans des moments glorieux de des personnages bibliques. Jamais personne qui va se mettre dans la position de quelqu'un comme Caïn. On va toujours dire, on va lire l'histoire de David et Goliath et on va dire, moi je suis comme David. On va lire l'histoire de Daniel qui est dans le fossé de lion et on se voit comme Daniel dans le fossé. On va lire l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego et on va se mettre dans leur position. On est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais personne va dire, moi je suis comme Caïn. Personne veut dire la réalité qui est parfois plus vraie que de dire que vous êtes comme Abel ou de dire comme vous êtes David ou de regarder que la parole de Dieu soit un miroir dans votre vie qui reflète votre vie. Une des choses que Caïn a fait, c'est qu'il voulait faire à sa manière.
Caïn voulait que son offrande soit de la manière que lui, il désire que ce soit, tandis que Abel avait connu ce que ses parents leur avaient enseigné. Si vous vous rappelez de l'histoire en Genèse chapitre 3, quand que Adam et Ève ont tombé, ils ont voulu couvrir leurs péchés eux-mêmes et ils ont pris des arbres, ils ont pris des figuiers pour faire des vêtements. Mais à la fin du chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu va tuer un animal et qu'il va faire des habillements en peau. Et il va revêtre Adam et Ève. Fait que sûrement, Adam et Ève auraient enseigné à leurs fils ce principe que les fruits, les légumes, les arbres de la terre ne pourront jamais couvrir le péché. On ne peut pas avoir le salut, on ne peut pas venir à Dieu pour se repentir à travers de notre... Et une des raisons pourquoi que Dieu ne considère pas le figuier ou des fruits et des légumes comme un sacrifice acceptable versus l'animal, c'est que lorsqu'on parle de fruits et de légumes, ça prend un effort humain. On doit cultiver la terre, on doit faire les semences, on doit l'arroser et après ça, on doit le récolter. Fait que lorsqu'on vient à Dieu avec des fruits et des légumes, on vient en disant, voici ma force, voici ce que j'ai accompli, voici ce que j'ai fait. Mais quand on vient à Dieu avec un sacrifice d'animaux, Abel n'avait aucune implication dans la naissance de cet animal. Il ne pouvait pas mettre l'animal dans la ventre de sa maman. Il ne pouvait pas accoucher de l'animal. Fait que c'est une action que l'homme n'a aucun effort dedans. Tandis que les fruits et légumes, c'est la différence prophétiquement, entre moi, Dieu, je suis capable de vivre d'une vie sainte et pure sans ton aide. Versus le sacrifice d'un animal, c'est de s'humilier en disant, Seigneur, ce n'est pas par ma force ou par mes capacités, mais c'est à cause de toi seulement que je peux le faire. D'ailleurs, une autre raison pourquoi que Abel et son offrande étaient acceptées et Caïn voulait le faire de sa propre manière en montrant, voici ce que j'ai pu accomplir avec mes mains. Matthieu chapitre 5, verset 21, une autre raison pourquoi que je crois que l'offrande et la vie de Caïn n'étaient pas acceptées par Dieu, c'est que tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne pourras jamais donner un montant d'argent ou une offrande qui va éliminer le fait que ta relation avec les autres ou la manière que tu traites les autres est moins bonne. Matthieu chapitre 5, verset 21 qui nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciennes, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre... Merci de passer un jugement. » Verset 22. « Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer un jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui l'a traité de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. » Fait que Jésus qui est en train de dire, pour tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin de vraiment littéralement enlever leur vie. Pour tuer quelqu'un, tu as simplement besoin d'avoir la haine dans ton cœur. Fait que souvent, quand j'ai dit il y a quelques instants que souvent, on ne veut pas avouer qu'on est comme Caïn. On veut dire qu'on est comme Abel. On est celui approuvé de Dieu. Mais je vous pose la question, est-ce que vous avez de la haine dans votre cœur contre d'autres gens? Peut-être un membre de ta famille qui t'a fait des choses horribles et tu as des raisons pour être frustré. Tu as des raisons pour avoir l'amertume. Tu as des raisons pour avoir la frustration. Mais si vous avez et vous portez ce jugement, cette frustration, cette haine, vous n'êtes pas comme Abel.
vous êtes réellement plus comme Caïn. Et souvent, c'est pour ça que je dis, la parole de Dieu doit être une miroir dans notre cœur, où ce qu'on ne vienne pas à Dieu en disant, regarde comment je suis parfait, et regarde comment tu vas bénir mon offrande parce que je vis d'une vie extravagante, parfaite devant le Seigneur. Mais en réalité, regardez notre vie et dire, Seigneur, juge mon cœur. Que la lumière de ta parole peut éclaircir mon cœur et que je puisse vivre d'un style de vie qui est agréable pour toi. Parce que si on veut être un disciple, réellement un disciple de Jésus, ce n'est pas en pensant qu'on est parfait qu'on est un disciple de Jésus, mais c'est en réalisant qu'on est imparfait, mais qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de sa miséricorde, qu'on a besoin de son amour. On a besoin de agir dans notre vie, de vivre un style de vie qui plaire à Dieu. Il y a un autre exemple de ça en Matthieu chapitre 25, verset 41, qui nous dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit allez dans le feu de l'Éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Il répondit au Seigneur, « Quand est-ce que nous t'avons vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas servi? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, tous les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un, c'est plus petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Fait que nous avons cette déclaration de Jésus, que la manière que tu traites les gens, la manière que tu vis ta vie est important pour Dieu. Ce n'est pas juste une question d'action religieuse, d'agir d'une manière que les gens pensent qu'on est spirituel, on est des hommes et des femmes de Dieu parce qu'on fait des actions religieuses et qu'on ne traite pas les gens autour de nous correctement. Notre épouse, notre mari, nos enfants, nos frères, nos sœurs, les gens même qui sont la plus démunis dans la société. Est-ce qu'on a ce cœur le cœur de Dieu pour venir en aide? Ou est-ce qu'on a un cœur rempli d'égoïsme, on est centré sur nous-mêmes, ou on veut que Dieu agisse dans notre vie, mais on s'en fout de ce qui arrive dans les vies des autres. Et mon cœur ce matin, c'est de présenter l'Évangile, c'est de vous amener la parole de Dieu comme ça soit un miroir dans votre vie. De ne pas juger les autres. Moi, mon but ce matin, ce n'est pas de juger vous autres, mais que la parole de Dieu soit une lumière dans ma vie, un reflet dans ma propre vie. Et que je dis ma prière, Seigneur, que moi, je ne sois pas quelqu'un qui prêche aux autres, mais que dans mon propre cœur, tu deviens, ou on devient égoïste. Et Seigneur, garde-moi dans un endroit dans ma vie où ce que je m'humilie à toi, Seigneur, et que je veux te servir et que je veux te donner ma vie entièrement, un sacrifice agréable pour toi, et non pas juste vivre une vie pour moi et moi seul. Finalement, en terminant, j'ai deux pensées, mais j'aimerais ça regarder la vie d'Abel. On a vu ensemble pourquoi que Caïn a été refusé, le style de vie, l'offrande qu'il a fait, qu'il était du malin, qu'il était du diable, qu'il était centré sur lui-même, qu'il pensait à lui plus qu'aux autres. Et même d'ailleurs, le fruit du péché dans la vie de Caïn a été dévoilé lorsqu'il a tué son frère. Fait que tu vois l'agressivité, la frustration, le manque de pardon, la jalousie qui était dans son cœur, qui explose éventuellement dans le premier meurtre dans la Bible. Mais regardons ensemble à Hébreux chapitre 11, verset 4. On va regarder pourquoi est-ce que Dieu avait approuvé l'offrande et la vie de Abel. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle parle encore bien qu'au temps mort. Fait que la Bible nous dit que l'action de foi que Abel avait démontrée dans son offrande
était tellement profond, tellement puissant, tellement grand, que même qu'il est mort, la foi qu'il avait parle encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, des milliers d'années plus tard, on parle de Abel, on parle de l'offrande, on parle de son sacrifice. Et pourquoi est-ce que son sacrifice était si grand? Pourquoi est-ce que c'était considéré par Dieu comme étant une offrande si puissant, un sacrifice si grand, comparé à celui de son frère? Si on regarde les deux offrandes, celui de Caïn et celui d'Abel, dans le naturel, dans le monde naturel, visuellement parlant, l'offrande de Caïn semble être beaucoup plus généreux et beaucoup plus grand que celui que Abel avait donné. La raison, c'est que Abel va amener une chose. C'est un brebis, un animal que Abel va venir donner, va venir sacrifier pour Dieu. Mais Caïn, lui, la Bible dit qu'il va prendre de son récolte, une variation de fruits, une variation de récolte qu'il avait de son champ. Fait que si on pouvait compter le nombre de choses que Caïn va amener à Dieu versus le nombre de choses que Abel va donner à Dieu, visuellement parlant, l'offrande de Caïn semble être beaucoup plus grande. Plus de choses. C'est plus grand. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus va être en train de regarder les gens qui donnent à la temple. Il y a une femme qui était une femme veuve, on n'a pas son nom, mais la Bible nous dit qu'elle vienne et qu'elle dépose seulement 2 cents. Elle dépose une offrande qui était la plus petite, selon Jésus, qui était la plus petite en termes de dons comparé à toutes les autres personnes qui ont donné des montants beaucoup plus grands. Mais Jésus va prendre cette femme, il va prendre le geste de foi qu'elle fait, et Jésus va faire quelque chose de bizarre. Il va prêcher un message entier à ses disciples sur l'offrande de cette femme. Imagine le point que tu peux donner et que ça bouge le cœur de Dieu au point que Dieu parle de ton offrande. Que Dieu arrête tout ce qu'il fait et il prend un message, il prend un moment pour enseigner à ses disciples. Voici comment cette femme-là a donné tout ce qu'elle avait. Pourquoi que c'était plus grande? Ce n'était pas plus grande en nombre, c'était plus grande en signification parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait. Et lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle d'être un disciple, et lorsqu'on parle de l'offrande d'Abel, c'est exactement ça qu'on voit, c'est qu'Abel a donné ce qui était sa future. Parce qu'Abel, en donnant la première née de son troupeau, Abel n'avait aucune garantie que les animaux qui ont donné naissance à ce premier animal allaient avoir d'autres animaux. Tandis que Caïn avait déjà une grande récolte et il a donné une portion à Dieu. Et la raison pourquoi le sacrifice d'Abel était plus grand, parce qu'Abel a consacré à Dieu son avenir. Abel a dit, Seigneur, je te fais tellement confiance que je te donne le premier-né, je te donne mon avenir. Si les animaux n'ont plus de bébés, moi je meurs, j'ai plus d'avenir. Et lorsque tu fais tellement confiance à Dieu que tu dis, Dieu, je te donne ma vie, je te donne mes pensées, je te donne mon être, Dieu le revoit, Dieu le reconnaît comme un sacrifice agréable. Mais lorsque tu veux servir Dieu à la moitié, je veux venir à l'église 2 heures par semaine, je veux lire quelques versets, on va chanter quelques chants, mais je n'ai pas consacré entièrement ma vie à Dieu. Vous êtes comme Caïn. Vous donnez une portion de votre vie, mais vous n'avez pas donné réellement votre vie entière à Dieu. Et Dieu accepte le sacrifice d'Abel parce que le sacrifice d'Abel était un sacrifice entier à Dieu. Regardons ce que Jésus va dire en Luc chapitre 14, verset 33. Il va dire, Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus, je n'ai pas le temps ce matin, mais si vous faites une étude sur toutes les déclarations de Jésus en concernant le coût de devenir et d'être un disciple de Jésus, c'est totalement différent que l'Église moderne aujourd'hui. L'Église moderne aujourd'hui, on veut présenter un évangile qui est facile, un évangile que Dieu est là pour te servir comme une espèce de
en anglais, on dirait genie in the bottle, un génie pour te donner tout ce que ton cœur désire. Et la réalité, c'est que oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu veut ton bien-être. Oui, Dieu veut te bénir. Mais la vie chrétienne, d'être un disciple, d'être comme Abel, est une consécration de votre vie à Dieu. Dieu ne veut pas une relation d'amitié avec toi. Il veut une consécration. Il veut un mariage. Il ne veut pas, en anglais, on dirait, he doesn't want a one-night stand. Il ne veut pas juste quelqu'un qui veut juste avoir une relation avec le Seigneur une fois par semaine et le restant de votre vie, de votre semaine, vous vivez pour vous-même. Mais il veut des gens qui sont consacrés. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mes pensées, je te donne mon être. Tout ce que je suis, je te le donne à toi. Et d'ailleurs, la raison pourquoi que Abel a été accepté et Caïn a été rejeté, c'est que Abel il a dit, Seigneur, je te donne tout. Et Caïn dit, Seigneur, je te donne une portion. Je vous encourage de prendre la décision aujourd'hui de ne pas être comme Caïn, mais d'être comme Abel. De ne pas dire, Seigneur, je te donne un type à matin. Voici mon type d'écouter une réunion d'1h30. Mon type, Seigneur, c'est je te donne une type. On type Dieu pour qu'il agisse dans notre vie. Au lieu de dire, Seigneur, je me consacre à toi. Si tu m'appelles, si tu m'envoies, je vais y aller. Si tu me le dis de le faire, je vais le faire. Je suis entièrement consacré à toi. La vie chrétienne est devenue, dans notre génération, plus une club social pour plaire aux gens qu'une dévotion à plaire à Dieu, une consécration entièrement à Dieu. Et à la fin du message, dans quelques instants, comme je fais tous les dimanches, je veux donner une opportunité. Si vous êtes en train de m'écouter et vous n'avez jamais consacré votre vie à lui, je vais vous donner cette opportunité de le faire. Ce n'est pas à cause que moi je le dis, tu peux le faire n'importe quand. C'est juste une décision de donner votre vie entièrement à Jésus et de marcher pour lui et de voir comment Jésus peut transformer votre vie comme personne ne peut le faire. Mais je veux terminer avec ça. L'histoire de Caïn, l'histoire d'Abel, n'est pas juste une histoire de deux frères, mais c'est une histoire prophétique de ce que Dieu va faire pour nous à travers de son Fils Jésus. Une des choses qui est intéressante dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a plein d'images prophétiques de ce que Dieu va faire plus tard pour nous. Et dans les premiers 7 chapitres du livre de Genèse, on voit prophétiquement le plan complet de Dieu, de la création jusqu'au second venu de Jésus. En Genèse chapitre 1, on voit la création. Genèse chapitre 2, on voit que Dieu place l'homme et la femme dans une position de paradis. Genèse chapitre 3, on voit le péché qui rentre, la malédiction qui rentre à cause de la désobéissance. Genèse chapitre 4, qu'on vient de lire, on voit l'image de Christ qui va être tué. Abel, qui était innocent, que son sang parlait de la terre, et Abel va être tué par Abel, qui était aussi le deuxième né. L'apôtre Paul qui va dire plus tard que Jésus était la deuxième née de Adam qui va être crucifié, celui qui était innocent pour ton salut et pour le mien. Et Genèse chapitre 5 est quand même intéressant parce qu'en Genèse chapitre 5, c'est le genre de chapitre qu'on saute lorsqu'on lit notre Bible parce que c'est la généalogie entre Adam et Noé. Mais il y a une verset vers la fin du chapitre 5 qui est intéressant. Ça parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Et Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Fait qu'en Genèse chapitre 4, on a cette illustration prophétique de Jésus qui va se faire crucifier, qui va mourir pour nous. En Genèse chapitre 5, on a l'image de l'enlèvement de l'Église parce que Enoch marchait avec Dieu et il est enlevé. Et en Genèse chapitre 6, on a l'histoire de Noé où il y a ce dernier jugement de la part de Dieu et que Dieu va sauver la famille de Noé. Et Jésus va dire en Matthieu chapitre 24 que dans les temps, comme dans les temps de Noé, va être dans le temps que je vais revenir une deuxième fois. Fait que dans les premiers 6 et 7 chapitres de Genèse, on a la création, le paradis, la chute, Jésus qui meurt prophétiquement, Jésus qui donne sa vie. Après ça, on a l'enlèvement de l'Église en Genèse chapitre 5 et on a le deuxième retour de Jésus après les 7 ans de tribulation. On a toute l'image prophétique de ce que Dieu va faire dans les 6 et les 7 premiers chapitres du livre de Genèse. Et ici, dans l'histoire d'Abel et de Caïn,
on a cette histoire de Jésus qui parle de Jésus. Et Hébreux chapitre 12, verset 24, qui nous dit, Jésus qui était le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificatoire portant d'un meilleur message que celui d'Abel. Fait qu'on a ce lien entre le sang de Jésus et le sang d'Abel, mais la Bible nous dit que le sang de Jésus porte un meilleur message de celui de Abel. Et j'aimerais ça terminer avec cette pensée. Qu'est-ce que le sang de Abel disait versus le sang de Jésus? Le sang de Abel parlait de la puissance du péché, parce que Caïn, le péché a été plus grand, plus fort que lui, et il va tuer son frère. Mais le sang de Jésus nous parle de la puissance de la sainteté. La parole de Dieu déclare que celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous, que nous qui sommes pécheurs peuvent devenir la justice de Dieu à cause du sang de Jésus. Fait que le sang d'Abel parle du péché, mais le sang de Jésus parle de la sainteté. Le sang d'Abel parle de la haine, de la frustration, la haine contre d'autres, mais le sang de Jésus parle de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le sang d'Abel parle de la séparation entre l'homme et Dieu. Parce qu'après que Caïn va tuer son frère, Dieu va bannir Caïn. Il va être séparé de Dieu pour le restant de sa vie. Tandis que le sang de Jésus parle de la réconciliation. Même nous on était loin de Dieu à cause de son sang qui a coulé pour nous, on peut être restauré et on peut être racheté. Le sang d'Abel parle du jugement. Mais le sang de Jésus parle du pardon pour notre péché. Le sang d'Abel parle de la mort, mais le sang de Jésus parle de la vie. Je suis venu afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Et finalement, le sang d'Abel parle de la condamnation et le sang de Jésus parle de la rédemption. Le sang de Jésus parle de la rédemption. Et c'est mon but comme pasteur, comme prédicateur, c'est de prêcher ce message de rédemption. Et peut-être, la plupart d'entre vous, vous êtes sauvés, vous êtes chrétiens. Il y a peut-être une ou deux ou quelques personnes que vous m'écoutez, peut-être même plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine, et vous tombez sur ce message. Peut-être une fois tu étais sauvé, une fois tu marchais pour Dieu, une fois tu étais enflammé pour Dieu, et à cause de la vie, à cause de une variance de situation, tu ne suis plus le Seigneur. Je vous lance l'appel, je vous lance l'invitation aujourd'hui de reconsacrer votre vie à lui, de devenir un Abel et d'arrêter d'être comme Caïn, de mettre votre vie sur l'autel et de lui donner votre vie entièrement. Si vous n'avez jamais pris cette décision ou vous l'avez fait une fois, mais vous avez rétrogradé, je vous encourage de juste fermer vos yeux là où vous êtes, baissez vos têtes et prions avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Et Seigneur, je prie que tu puisses venir inonder mon cœur et ma vie. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Remplis ma vie de ton Saint-Esprit. Utilise-moi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et que je puisse marcher et vivre pour toi chaque jour de ma vie. Dans le nom précieux et le nom majestueux de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous souhaite le bienvenu à la famille de Dieu. La parole de Dieu déclare que vous deviez un enfant de Dieu. Et Dieu est là pour t'aider, pour te fortifier et pour te guider dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. À tous les membres, à tous les gens qui sont connectés avec notre Église, je vous aime. Je vois les requêtes de prière, je vois les messages, je vois les dons et tout ce que vous faites et je vous dis merci. Merci pour votre fidélité, merci pour vos prières. Tous les semaines, j'essaie d'appeler certaines personnes de l'Église pour juste faire un petit lien de contact, mais si jamais vous avez besoin de parler avec moi ou vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de prendre un moment sur le téléphone, sur Zoom ou même ici en personne à l'Église pour parler,
pour prier ensemble. Sois béni. Restons avec nous quelques instants de plus. Nous allons juste rentrer dans un dernier chant d'adoration. Et je vous vois dimanche prochain en ligne à 9h30. Sois béni. À bientôt. Comment expliquer et comment décrire qu'un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, mais je